Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui vous écoutez notre format court, les Actus Mode du mois de septembre. Diffusé un épisode sur 2, c'est une sélection d'infos récentes qui nous aide à comprendre les liens entre la mode et les dynamiques sociales et politiques de notre époque. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour notre format court, car avec les rediffusions pendant les vacances d'été, ça faisait un bout de temps que je n'en avais pas écrit un. Et depuis, la mode n'a pas chômé niveau scandale, nomination ou grandes annonces. Comme d'habitude, cette sélection est très subjective. Pas de commentaires de Fashion Week dans cet épisode. Au moment où j'enregistre le 25 septembre, elle bat son plein, mais beaucoup de choses à dire sur ce mois de rentrée, bien chargé. On commence avec une info qui, en tant que journaliste, m'a quand même amusée. Bernard Arnault, aka le patron de LVMH, qui possède donc Dior, Givenchy, Louis Vuitton et des centaines d'autres entreprises de luxe, mais aussi des médias comme Le Parisien, Bernard Arnault donc a fait circuler aux employés de LVMH une consigne censée rester confidentielle. Les managers du groupe ont, je cite, l'interdiction absolue de parler aux journalistes des médias suivants. Mediapart, Le Canard, Glitz, La Lettre, L'Informé, Puck et Miss Tweed. On se demande ce qui peut tant enrager la première fortune de France pour qu'il exige que ses employés n'aient pas d'échange avec les membres d'une profession qui est essentielle au fonctionnement de toute démocratie, car elle en informe ses citoyens. Mais Bernard Arnault insiste, quand il s'agit de médias qui ont le malheur d'enquêter sur ces entreprises, je serai intraitable devant tout manquement à ces règles qui marquerait pour moi un défaut de loyauté intolérable. Et pourtant, ça serait dommage de rater l'excellent travail que fait notamment Mediapart sur LVMH. Je vais donc vous recommander, premièrement, notre épisode 25, Le luxe peut-il être éthique, où ma collègue spécialiste de l'investigation Florence Loève nous parle de certaines de ses enquêtes. Deuxièmement, vous indiquez un lien dans la description de l'épisode vers le dossier complet que Mediapart a dédié au grand groupe de luxe, avec pas moins de 32 articles. Pression sur les élus de la mairie de Paris, caméras dissimulées pour surveiller les employés de la Samaritaine, maltraitance des ouvrières Vuitton. Dans cette mine d'or, ma pépite préférée est le dossier LVMH, la prise de Paris, qui relate en 5 enquêtes comment Arnault et LVMH achètent, dans le plus grand des calmes, une bonne partie de la capitale. Bonne lecture! On continue avec une info qui concerne toujours LVMH et plus spécifiquement Dior. Et non, je ne fais pas exprès de les viser, ils collectionnent simplement les décisions douteuses. Car vous l'aurez peut-être remarqué, mais les nouvelles affiches de la campagne du parfum Sauvage sont publiées. Sans surprise, la maison a choisi d'y reconduire l'acteur Johnny Depp en tant qu'égérie. Je ne vais pas revenir sur l'idée même de cette campagne, qui est imprégnée de racisme. Pour en savoir plus, écoutez notre épisode 24 où le chercheur Kemaïs Ben Lagdar en parle à partir de 5 minutes 40, mais me concentrer sur son égérie. Je l'avais déjà dit il y a 1 an et je vais le rappeler ici, il est non seulement indécent, mais en plus irresponsable qu'une marque de luxe continue de payer grassement, c'est-à-dire 20 millions pour 3 ans, un homme dont les violences conjugales ont été reconnues par une cour de justice. Et oui, en 2020, l'acteur a traîné le tabloïd The Sun en diffamation pour l'avoir appelé un wife beater, un batteur de femmes, en référence aux violences dénoncées par son ex-compagne Amber Heard. Sauf que la cour a examiné 14 épisodes de violences relayés par The Sun et a estimé que 12 de ces faits, suite à l'examen de preuves, étaient substantiellement vrais. Ce jugement limpide a ensuite été invisibilisé par un discours masculiniste massif lors d'un autre procès, cette fois aux États-Unis, qui opposait Depp à son ex-femme. Il l'attaquait pour diffamation basée sur une phrase qu'elle avait écrite dans une tribune pour le Washington Post en 2018. À l'issue de ce procès,
commentée sur les réseaux avec une violence inouïe, les 2 actrices ont été jugées coupables de diffamation l'un envers l'autre et ont dû se verser un dédommagement. 15 millions reçus pour Depp, 2 millions pour Heard. Pour comprendre les problèmes soulevés par ce fameux second procès et sa manipulation, je vous conseille le documentaire brillant La fabrique du mensonge par Cécile Delarue, dont je mets le lien en description. Vraiment, notamment si vous doutez de mon argumentaire, et c'est normal vu la propagande massive qui a circulé sur Internet, allez constater la situation par vous-même, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Mais de toute façon, à aucun moment ce jugement américain n'absout le procès londonien ou invalide les 12 faits de violence conjugale que l'on a attribués à Depp. Ma question est donc, pourquoi, 7 ans après MeToo, et alors que le luxe se drape dans des discours progressistes, une marque comme Dior Beauté continue joyeusement de valoriser un homme violent sur ses réseaux et dans l'espace public? Quel message envoie-t-elle à ses 13 millions d'abonnés et au monde? Que violenter une femme, ça n'est pas si grave. Enfin bref, il n'y a pas que dans le luxe qu'on perd le nord. Évidemment, il y a aussi la fast fashion. C'est un fait constaté par des journalistes, des activistes et une grande partie du public, mais aussi par la chanteuse pop Chappell Roan. Propulsée cette année sur le devant de la scène internationale, cette artiste talentueuse et engagée a fermement pris position contre la fast fashion. Dans une interview à Rolling Stone, elle raconte avoir pris des conseils d'Elton John pour gérer sa carrière, par exemple, dire non à des partenariats qui ne servaient pas la musique, comme avec la fast fashion. Pour la citer, non, H&M n'appartient pas à ce monde. Aussi, j'emmerde H&M. La chanteuse semble ainsi faire référence au fait qu'une autre méga pop star, Charli XCX, a récemment annoncé un partenariat avec la marque suédoise. Après avoir fait danser le monde entier sur son album Brat, j'ai trouvé décevant que cette personne extrêmement privilégiée et déjà riche décide d'augmenter son capital en collaborant avec une marque réputée pour son impact sur la vie d'autres personnes bien plus pauvres qu'elle. J'étais donc ravie qu'une célébrité comme Chappell Roan fasse preuve d'intégrité concernant ses collaborations, mais j'ai aussi été interpellée par de nombreuses réactions de gens qui se sont sentis attaqués personnellement par cette remarque. On le rappelle, dénoncer une entreprise qui détruit la vie de nombreuses personnes n'est pas une offense, seulement relater un fait. D'autant qu'encore une fois, elle parlait de partenariat professionnel quand on est célèbre, pas de consommation quand on est dans le besoin. Pour terminer, saviez-vous que nous sommes incapables de dire précisément combien de vêtements sont produits sur Terre chaque année? Car malgré de grands discours sur la transparence, c'est le point que l'ensemble des marques de mode refusent strictement d'indiquer. Nous en sommes donc réduits à estimer qu'entre 80 et 150 milliards de pièces sont produites chaque année. C'est tout le sujet de la campagne Speak Volumes, lancée par The OR Foundation, qui milite contre la surproduction et sa conséquence directe, le colonial waste, c'est-à-dire le gâchis textile qui vient polluer dramatiquement le sud global. En août, une lettre a été adressée aux géants de l'industrie, mais le combat continue ce mois-ci, notamment avec l'extraordinaire activiste Venetia Lamana. Accompagnée d'un zombie textile, elle se promène dans les rues de New York pour interroger les locaux. Savent-ils que Nike est l'une des marques les plus retrouvées sur les plages, que Patagonia, pourtant réputée pour ses campagnes engagées, refuse de dévoiler combien de pièces elle produit? Les citoyens et citoyennes sont ainsi invités à mettre la pression aux entreprises, notamment via un envoi de mail depuis le site stopwastecolonialism.org. C'est une action simple et rapide qui peut sembler petite. Mais si nous sommes des millions à nous y mettre, il est possible que la pression fasse effet. Je vous mets le lien dans la bio de l'épisode pour que nous puissions toutes et tous nous engager en faveur d'une mode, certes plus éthique, mais tout simplement aussi de notre avenir. Merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode de Couture Apparente. Pour m'aider à faire connaître ce projet indépendant et engagé, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez nous suivre à coutureapparente.podcast sur Instagram et vous abonner à notre newsletter pour recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 29 octobre pour le prochain épisode de Couture Apparente.